Alors le sacrement de la réconciliation, c'est en quelque sorte un lieu dans lequel on va célébrer avec Dieu une réconciliation avec soi-même, avec les autres et avec le Seigneur. Alors il s'agit, souvent on vit cela dans sa vie quand, en ayant un peu un regard sur soi, sur le chemin qu'on a accompli, et on se dit, là je voudrais vraiment m'engager sur une autre route. J'ai le sentiment de m'être trompé, j'ai le sentiment de m'être blessé moi-même, peut-être d'avoir blessé des gens, de ne pas avoir été un bon témoin de l'amour de Dieu, et je veux partir sur d'autres bases. Et donc à un certain moment, quand on veut partir sur d'autres bases comme cela, comme quelqu'un qui arrive à une croisée des chemins, qui veut faire le point sur sa route, il faut s'arrêter un peu, regarder la carte, regarder l'Évangile, faire le point, se dire non, là je me suis trompé, pour repartir en quelque sorte en ayant tourné la page, en se disant bon, c'est vrai que j'ai commis des erreurs, ce qui était derrière moi, parfois en regardant de près, c'était quand même pas très reluisant, mais ce qui compte, c'est ce qui est devant, et ce qui est devant, j'ai envie de le vivre de manière renouvelée, avec un enthousiasme nouveau, avec une parole de pardon très forte et très radicale, qui est comme une recréation qui m'est donnée par Dieu. Et le prêtre va devenir un peu le témoin de ce pardon de Dieu, en disant à celui avec lequel il a pris le temps du dialogue et de faire le point, je te pardonne de tous tes péchés, non pas en mon nom propre, qui je suis moi pour te donner le pardon, mais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ça, l'expérience semble montrer que c'est extrêmement libérateur. C'est une vraie démarche de guérison pour des gens de se dire le passé, bien sûr, ça m'a marqué, mais ça ne me conditionne pas radicalement. Ce qui est important, c'est maintenant ce que je vais construire dans ma vie, avec un équilibre retrouvé pour moi-même, une relation rénovée avec les autres et une réconciliation vécue aussi avec Dieu.